Soyez les bienvenus dans ce journal du lundi 10 octobre 2022, votre édition de la mi-journée. Et on ouvre avec ce moment important pour les bénévoles SNSM de la France entière. Le baptême du Gustave Gendron, le nouveau navire amiral de la station des sauveteurs en mer de l'Herbaudière. Avec ses 17 mètres de long, il peut accueillir jusqu'à 60 naufragés à son bord et aller jusqu'à 25 nœuds. Le navire très attendu par les sauveteurs remplacera le canot tout temps actuel. 10 navires de ce type sont prévus en commande pour rejoindre autant de stations à l'horizon fin 2024. Nous étions bien sûr présents à ce baptême. Voici la vedette du jour. Le Gustave Gendron Simone Anita, des noms de l'ancien patron du Clémenceau II et d'une généreuse donatrice, a été baptisé au Champagne, à Noirmoutier-en-l'Île, où il est affecté à la station SNSM de l'Herbaudière. L'ancien Georges Clémenceau a 30 ans, donc renouvellement de la nouvelle flottille, il n'y a pas... Et puis, qu'est-ce qu'il a ? Il a beaucoup plus de technologie. Il y a un changement de travail maintenant sur le pont qui va être important. Il va falloir qu'on s'habitue, quoi. Il est vrai que côté équipement et innovation, on a mis le paquet. Ce qu'il y a sur ce bateau, c'est une accumulation quasi infinie d'améliorations suite au retour d'expérience. Par exemple, c'est une pelle que vous voyez à l'arrière du bateau et qui va permettre non seulement de tenir les marins de la SNSM qui vont aider les personnes en difficulté, mais cette pelle va permettre le retour sur le pont de la personne sans trop d'efforts des marins. Et dans l'appel, il y a énormément d'intelligence puisqu'il faut faire attention au clapot, il faut faire attention au mouvement des gens. Un exemple parmi tant d'autres, il faut dire que les besoins à bord des bateaux SNSM sont bien différents des bateaux classiques, alors une stratégie a été mise en place. On a construit massivement il y a maintenant plus de 30 ans, donc en toute logique, on arrive aujourd'hui à des unités vieillissantes qu'on se doit de remplacer. On a choisi de se lancer dans un programme ambitieux qui consiste à uniformiser nos standards pour construire une série de navires. Donc on a pu s'appuyer sur un chantier qui a répondu favorablement à notre appel d'offres, le chantier Quash, qui du coup va s'engager avec nous pour 10 ans sur 140 unités de tailles très différentes, de 18 mètres de long pour les plus grandes jusqu'à quelques mètres de long pour les plus petites, pour des montants qui vont approcher les 140 millions d'euros. Coût du navire roturier, plus de 2 millions d'euros, mais le coût des suivants sera ainsi réduit. Ces 6 types de navires posséderont chacun une tête de série, comme le Gustave Gendron et la tête de série des navires de sauvetage roturier de classe 1. Donc 6 têtes de série qui seront testées, triturées pour s'assurer qu'elles correspondent bien à nos besoins opérationnels. Ensuite, à chaque fois, de façon industrielle, on déclinera une série de navires sans avoir à refaire tous les tests génériques. Cette inauguration s'est achevée par un dépôt de gerbes en mer, en hommage aux sauveteurs disparus. Et le navire retourne au chantier une dernière fois pour quelques modifications complémentaires avant de rejoindre définitivement son port d'attache. Habitants de Chantonnay, vous avez sans doute remarqué de la fumée ce matin avenue Monseigneur Battiot. Un feu de produits chimiques s'est déclaré dans une cuve de 1000 litres de PVC au sein de l'entreprise Alpha Can. Aucun blessé n'est à déplorer, aucun dégât non plus, mais 15 personnes se retrouvent au chômage technique pour 24 heures, le temps que les fumées s'évacuent de cette partie du bâtiment. 11 000 t-shirts roses sur la ligne de départ de la Joséphine hier matin à La Roche-sur-Yon. Un record de participation pour cette mobilisation des Vendéennes au profit de la lutte contre le cancer du sein. Mobilisation record, d'autant que ce n'est que la moitié de l'effectif global. Cette année, plus de 21 300 participantes se sont inscrites à l'événement et ont marché ou couru la semaine dernière dans une des 164 communes engagées dans le département. C'était donc hier un peu le point d'orgue de l'opération et Alexandre Debray était bien sûr sur la ligne de départ. Grosse ambiance pour cette nouvelle édition de la Joséphine. Sur la ligne de départ, l'émotion était palpable. Impressionnant, émouvant et c'est chouette. Le regroupement des femmes et cette vague rose, c'est magnifique. Je vais vous dire très sincèrement, ça me donne envie de pleurer. C'est trop c'est beaucoup de choses. Bonjour, donc je m'appelle Yann, on est ici pour la Joséphine 2022. Donc on va faire un petit échauffement super sympa. Vous me suivez ? Les hanches ! On commence ! Le bras gauche ! 11 000 personnes se sont rassemblées pour cet événement important et pour cause. Après 2 ans de pause, la Joséphine est enfin de retour en centre-ville le dimanche. C'est 11 000 Joséphines qui sont sur la place aujourd'hui, 11 000 qui sont là pour défendre leur cause. Et oui, c'est un grand moment de se retrouver ensemble, enfin, autour de La Roche.
11h, début de la course 5,5 km dans le Patagone lyonnais avec des concerts éparpillés à plusieurs endroits. Au Hara par exemple, la vague rose en profite pour prendre des photos et danser. Mais derrière la liesse, les combats, plusieurs connaissent de près ou de loin le cancer du sein. C'est la photo de notre meilleure amie, Véronique, qui est partie au mois de mai cette année et qui nous manque beaucoup, bien sûr. Ouais. Donc on est là pour elle, en sa mémoire. On l'a fait ensemble avec elle en 2019 lorsqu'elle a eu un apaisement dans sa maladie. Ma femme a eu un cancer du sein, donc forcément on voit les choses différemment. Ça me procure beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de courage. Le combat continue. Touchez vos seins. La course finie, l'édition 2023 se profile. Drummondville au Québec participera et les organisateurs comptent sur vous. L'objectif, être plus de 30 000 au départ. L'argent récolté via les partenaires, mais également les inscriptions des Joséphines a permis de remettre dans la foulée un chèque au comité vendéen de la Ligue contre le cancer. L'an dernier, 129 000 € avaient été reversés. En 2022, c'est plus de 160 300 € qui ont été récoltés. La somme va maintenant être répartie entre différentes missions de l'association. Cet argent, il va nous servir à offrir déjà des services à nos patients et aux aidants parce qu'il ne faut pas les oublier. On a un ensemble de dispositifs qu'on déploie au niveau de la Vendée, sur tout le département, avec des soins de support par exemple, des ateliers qui sont offerts aux personnes malades. On a aussi une partie qui va servir à déployer des services comme ce qu'on appelle nous proxiliques, ça veut dire au plus près des gens, envoyer des professionnels de santé qui vont les aider. Ensuite, on va financer une partie de la recherche aussi, et puis une autre partie va aller à la prévention et la lutte contre le cancer. Donc demander aux femmes de se dépister, notamment quand on parle du cancer du sein. Voilà, message reçu. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un tout nouveau journal. À bientôt.